La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Allez, c'est parti. C'est déjà le moment de commencer cette petite émission Motorlab dans the Beach. La dernière, toujours en direct d'ici les moules, toujours par vos MNS préférés, les motards nageurs sauveteurs. Parce que c'est important. Ça l'a tué. Ça fait la 8e fois quasiment que je le dis. Ça y est, c'est maintenant qu'elle a compris. On note ça. Ah mais j'en profite parce qu'après c'est mon tour pendant toute l'émission, c'est moi qui prends. Tu vas prendre cher. Hein. Ouais, alors le défi en fin d'émission, je te laisse le choix évidemment dans la date. Dans la date. Carton rouge. Ça commence. Évidemment des petits accessoires qui vont bien, parce que c'est toujours mieux quand ça va bien. Et évidemment le quiz. Le quiz toujours. Et ça commence tout de suite le quiz. Le quiz. Le détail s'il vous plaît pour bien commencer. Là il y a du matos. Là. Super. Alors moi je vais me taire. Je parlerai en second parce que ce petit réglage là sur le pied de fourche. Ça pourrait pas être une Ducati ça? Ah ça sent la Ducati, je suis d'accord. Ça sent la Ducati, ça sent peut-être un peu peut-être une petite Panigale. Ça ressemble à ça, hein. Moi j'étais parti pour dire ça aussi, ouais. La 1290 bien sûr. C'est quel moteur de la KTM. C'est ça, ouais. Ah, non mais c'est ça, non? Je pense que c'est une Panigale. Ouais, c'est une Panigale ça. Bah mes enfants, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'os de la clavicule, n'est-ce pas? Là, bah, ça fait mal ça va pas faire du bien. Oh putain, ça fait mal. C'est la Triumph Street Triple 765 RS. Ah d'accord, mais bah bien oui, sûr. la Street La Street. Bah comme oui, quoi, oui, t'as du matos de tu vois, c'est ce qu'on disait une fois, quoi. qu'ils essayaient de te revendre d'un peu du matos, gagner un peu d'argent. Ça, Tu vois, ça se voit, mais ils ont raison, les constructeurs de faire ça. Très bonne idée de faire des roadsters hyper Elle coûte équipés. quand même beaucoup moins cher que la Panigale, bien sûr. Elle est pas donnée quand même. Elle est à 11 600. Ouais, bah c'est pas gratos. De mémoire, de mémoire. C'est pas gratos pour une street. Excuse-moi. Ouais, mais quand même, ça fait mal. Oui, d'accord. Enfin, c'est pas gratos pour une street. Bon, vous avez 0 en tout cas, hein. Voilà. Ça commence bien. Vendeste. De quelle usine vous viennent les Mach 125? Les Mach 125 de quelle usine? J'ai dit Mach. Chinoise. Ah oui, il y a de la bulle. Ça marche, il y a de la bulle. Même usine que Bulit. Moi je dirais. C'est ça, chinoise. Ah bah non, c'est Quinky. Quinky. Toi tu dis Quinky toi? Kinky, donc pour les 125, on avait moi, vu que les Mach 400, là, les 500, c'était Shineray, voilà. Donc ça c'est le genre de marque qui fait des motos, quand il y a une moto différente, c'est une usine différente, dans une marque différente. Mais il y a plein de constructeurs chinois qui proposent ce nouveau type de modèle 125 qui plaise bien en Europe. C'est concept, ok. On va aller chercher en Chine, on met la marque et hop, on la vend en France. Très bien, c'est parfait ça. Modèle A2 ou pas A2? Alors la semaine dernière, vous vous souvenez, la GSR 600. Ouais. Et bah cette semaine, c'est la Hornet 600. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent des questions sur motoservice.com. On avait dit quoi déjà sur la GSR? Que c'était pas possible parce qu'elle était trop puissante. Ouais, mais moi il me semble que la Hornet c'est pareil. Est-ce que la Hornet était plus puissante que la GSR? Moi je dirais oui, de base. Donc non pour le A2. Bah non pour le A2. Voilà. Bon bah là on a le point tous les deux. À peine, elle dépasse. On a le point tous les deux quoi. Cela dit, vous avez le point tous les deux. Cela dit, on parle d'un vieux modèle qu'on aimerait bien vouloir revoir. La Hornet. Il y a la 650. Ouais, c'est pas prévu ça, on va en faire on l'attend la Hornet Honda. On a un truc un peu péchu. C'est pas pareil. Allez, vas-y, fais péter ce Honda. On a 2, mais c'est pas grave. Mince alors. Bon, je vous accorde le point à vous deux. Attends, la moitié. Ah, je suis gentil là. C'est la dernière, attends. Je suis gentil. Mais bon, là, vous allez avoir du mal. Budget de la sécurité routière en 2016. J'ai fait une news là-dessus. Le budget de la sécurité routière. Radars.
Ah bah ça doit être beaucoup alors, hein, parce qu'ils font beaucoup de choses, la sécurité routière. Hein. Ah, quand tu parles de budget, d'accord, c'est ce qu'ils mettent en place pour la sécurité routière. Pour parler de prévention et tout ça. On va dire 200 millions d'euros. Oh, non, tu t'enflammes. Ils mettent pas 200 millions d'euros pour la sécurité. Moi je dirais 10 fois moins. S'ils mettent 20 millions, c'est déjà la fête quoi. Quoi? Ils mettent pas 200 pour la sécurité. Le budget de la sécurité routière? Moi je dis 200. Allez, vas-y. Je suis large. Mehdi? Moi j'ai dit 20. Bah écoute, ce sera quand même Mehdi là pour le coup, c'est 39,45 millions d'euros. C'est tout. C'est 4,8% de moins qu'en 2016. Donc ils arrêtent pas de nous bassiner avec ça, la sécurité routière, les machins et trucs, ils mettent que 39 millions d'euros dedans. Ouais, puis si tu fais le prorata par rapport à ce qu'ils engrangent en termes d'amende, 1,8 milliard. Mais où passe l'argent? Si vous savez, n'hésitez pas, l'argent des amendes et tout. Normalement, c'était fait pour améliorer la route, la sécurité routière, les machins. C'est des millions et des millions et des centaines de millions. C'est plus d'1 milliard de recettes, les amendes. Il y a 39 millions d'euros que seulement dans la sécurité routière. Mais où passe le pognon? Écoute, c'est la grande question éternelle. On n'a pas la réponse nous en tout cas. Donc question suivante. Acronyme. Que veut dire ESA? ESA? Eh ben c'est pas si simple. Je t'avouerai franchement que. Électronique. Suspension. Adaptative. Les deux premiers sont bons, le dernier est mauvais. Algorithme. Adjustment. Ah ouais. Bon, et vous allez me dire aussi ce que veut dire BMW ou pas ça? Bayerische Motorwerke. Bayerische Motorrennwerke. Ouais, non mais, ça va, toi, mais quand t'es à Berlin, tu ça le va, dis comme quoi. je l'ai dit, parce que tu le dis un peu plus vite quand t'es dans les... Ouais. Bon, t'es bilingue un peu, toi, non? Bon, je vais vous accorder le point tous les deux parce que. Arrête, j'ai rien dit. Gentil, si. Ça fait trop, arrête. Non, mais ça va, mais je suis large. Non, c'est vrai que t'as rien dit. Bah non, là, j'ai rien dit, j'en sais rien. C'est nul. Je te le donne quand même parce que je suis trop gentil. Oh ouais, putain, c'est la bonne journée. Là. Que dit la législation pour le transport d'un enfant à moto? Elle dit que c'est pas bien, il faut pas. Non, elle dit pas ça. Non, elle dit qu'il doit porter un casque et des gants et être capable de se tenir dessus, j'imagine, ou d'être dans un truc adapté. Elle dit qu'il faut que ses pieds touchent les repose-pieds. C'est tout? Attends, parce que il peut être transporté avec un siège. Il doit être transporté avec un siège. C'est ça, c'est pour ça que je dis avec un siège. Un truc avant 5 ans, d'accord. Il doit être transporté avec un siège spécifique. Comme sur un vélo, quoi. Muni d'un système de retenue. Tu vois? Une ceinture, quoi. Ouais, comme ça, si tu tombes, lui, il reste bien accroché à la moto. C'est bien, ça. C'est une bonne idée, ça. Non, mais tu tombes pas avec un enfant derrière, t'as pas le droit. Ah ouais. Voilà. C'est interdit. D'accord. Bon, il faut que les repose-pieds et que... Petit péton. Il faut que les pieds du gosse touchent les repose-pieds. Voilà, c'est à peu près vers 8 ans. Les siens, pas ceux de... Voilà. Je me rappelle ce que disait Coluche, la bonne taille pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Ouais. C'est bien, ça. C'était bien. Ah ouais. J'adorais. Si 0 point. Le juste prix de la superbe Cyclone RX1 Grand Raid. Fait par Reclamar. Oh là 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 là, c'est moi qui l'ai essayé, au secours. Ouais. Une moto peu connue d'ailleurs. Non, moto peu connue. Alors attends, je crois. Ah ouais, alors ça varie. Je crois que c'est 2990. Enfin, c'était 2990 et c'est passé à un peu plus depuis le mois dernier. Parce que 2990, c'était le prix de lancement. Et il me semble que c'est passé à 3290. 3190. Ah, j'étais pas loin quand même. Moi, je réponds pas. Toi, t'as pas le droit de répondre, toi. Je te l'accorde. Non, mais c'est toi qui joues parce que tu dois rattraper des points, c'est ça. Ouais. Oh, monsieur Royal. T'as trop de déficit. Je te l'accorde, Eric. Merci. Allez, la cylindrée. Kawasaki Z900. Z900. Bah, 900 non 949 cm3, madame. Ouais. C'est presque un 1000. C'est même sur... Ouais. Non, là, tu vois, je serais assez d'accord pour le coup. Je sais pas si c'est 49 ou 54, 954, mais c'est vraiment 950, c'est par là. Non, mais oui, c'est pratiquement 950. On s'était même fait là sur la Bon, allez, réflexion. je vous accorde le point de les deux, 948. 948, tu vois, c'était ça. Ils ont Voilà. downsizé le précédent moteur de la Z1000. Voilà. Tout à fait. Alors qu'on se demande encore ce Bécane que super fait sympa la par ailleurs. Z1000. Ils ont bien fait quand même. C'était sympa, hein, J'adore. comparatif qu'on a pu faire en début d'année. Oui. D'ailleurs, re-regardez-là. Ouais, sur notre live. La vidéo. Oui, bien sûr. Super profitez-en. Et avec Eric qui d'ailleurs, arrête pas de faire Et du le wheeling sur la le duel qu'on avait fait qui était vraiment génial. On avait rencontré les gars du team C'était pas le duel, Z800. c'était C'était le le comparant, comparatif, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire, ouais. Oh, c'est la fin. Attends, on rattaque bientôt attends. le boulot. T'es gentil, je suis mort. Carton jaune. Carton jaune pour Eric.
Le mec, il écoute rien, tu vois. J'ai mon fauteuil qui se dégonfle. Il est temps que ça arrête ces émissions. S'il te plaît, vidéo, verbalisation, nombre de points et l'amende pour un feu rouge grillé ou stop. Ça fait super mal. Ça, c'est 4 points. Ça, c'est 4 points, 135 points. Et c'est 135 ouais, euros. bien. Allez, un point chacun. J'ai la gagne sur cette émission. C'est bon. Et pour finir, le son du moteur. Ah, s'il vous plaît. Ça, c'est un 4 cylindres, ça. C'est dur. C'est du gros, ça. Ah, c'est dur. C'est du gros 4, ça. Ah, je sais pas si c'est vraiment un gros... Si, c'est un... Ouais, il y a du coffre, là. Ah, il y a du lourd, là. Ouais, il y a du coffre. Ah ouais, attends. Ouais. Ça pète, ça. C'est à l'ancienne, non? C'est pas un truc un peu vintage? Ça pourrait pas être un genre VMAX, non? Non, c'est pas un VMAX, ça, mec. C'est pas un VMAX. Mec. C'est un VMAX, t'es obligé de parler un peu... c'est pas un VMAX, mec. Sia. Ah, au KLM, quoi. Au KLM, t'as vu? Arrêtez avec ça. Attends. Bon, allez, moi, je dirais un vieux Kawa, moi. Je sais pas, ça me fait penser à un vieux Kawa. Non, mais ça, on a le droit de mettre des anciennes, là, dans ce jeu? Roscoe, j'ai pas mis d'anciennes. Allez, Roscoe, dis-moi. J'aurais dit ZRX. Ah, t'as pas mis d'anciennes? Ah non, mais moi, je dirais... Ouais, bah allez, tiens, je dirais le VMAX. Dominator, ça ressemble, non? Mais non, c'est la Honda CB1100. Ah, c'est la CB11, tu vois, un vieux 4 La bonne fille. Eh, moi, je parlais de la ZRX. J'étais pas loin. Ça fait Eric a trouvé 4 cylindres. Bah déjà, j'ai fait des 4 cylindres. Déjà. J'ai droit à au moins demi-point. Déjà un point. J'ai dit que attends, il a dit 4 cylindres sur chaque émission. Non, c'est bon, non, il voulait placer le Diavel. Je voulais absolument placer le X-Diavel. Bon, bah, allez, vous avez presque partout égal. C'est pas normal. Bah oui, bah écoute, c'est pas mal. On finit en beauté, quoi. Tiens, on va passer aux accessoires. Faites péter les accessoires. Vous êtes à égalité, les enfants. Wow. Le shopping. Accessoires. Alors attention, accessoires, cette petite veste Tucano. Multitask. Oui, un peu comme Multipass, mais en task. Pourquoi Multitask? Parce qu'il y a plein de petites poches. Et alors, il y a un truc qui est vachement bien avec ces poches. Celle-là, crac, on peut carrément l'enlever. Hop, on enlève tous les trucs avec. Et vous pouvez la mettre derrière. Et qu'est-ce que tu fais avec derrière? Bah j'en sais rien, c'est si tu veux changer de style. Tu mets les poches derrière au lieu de devant, ça te fait plus de surface. Tu vois, à jouer pour faire passer l'air. C'est pas bête, franchement. Et qu'est-ce que t'en fais de la deuxième? Voir. Bah. Je la mets derrière aussi. Non, j'ose pas te le dire. Pas d'acronyme, s'il te plaît. Pas d'acronyme. Alors, on va pas te le dire. Je crois bien que ça, c'est les vestes que Tucano a fait, tu sais, pour Honda, non? Mais oui, pour le XADV. Pour le XADV. Du XADV. Mais c'est pour ça que moi, j'ai pris les gants qui vont avec. Ah voilà, attends, juste. Il y a des doublures. Doublure thermique, doublure étanche. Ah oui, toi, tu l'as pas mis. Là, non, je les ai pas mises. Bah, t'as vu la température, excuse-moi. C'est bien pour l'été. Et c'est super bien. Et vous avez la possibilité, évidemment, de mettre de la bonne vieille petite dorsale en D3O, là, bien comme il faut pour que ça soit bien souple. Et avec la transparence, t'es allé dans des soirées un peu... Avec la transparence, ouais, alors il faut pas se mettre torse-poil, sinon ça fait un peu space, quand même. Eh ben écoute, moi j'ai pris les gants qui vont avec, tu vois, ils s'appellent les Dogon. Dogon. Sur la paume, le renfort il est en D3O, donc c'est souple. Ouais. C'est souple et du coup c'est vachement confortable sur les poignets. Et tu en as aussi sur le dessus, les protections des articulations, c'est aussi en D3O. Et la petite note de couleur, ça existe aussi en bleu. Et bien sûr, ils sont tout aérés avec du mesh. Ils sont 63 € pour les gants. 63 € les Dogon. Ça va pour une paire de gants été. Et toi, ta veste? Bah j'en sais rien. 179 €. Heureusement que je suis là. Le mec a vachement préparé l'émission de ce jour. Ça fait 4 mois qu'il porte une veste. 179 € t'as dit? Je vais les saquer à la rentrée. Je vais l'acheter. c'est pas cher. Pour me rattraper. Alors par contre, pour me rattraper, parce que comme je vais pas lâcher trop d'oseille sur la veste Tucano, je vais en mettre un petit peu dans un casque. Parce que là, attention, là, il faut un peu de thune. Ça, c'est du... Mais alors, ce petit casque, Schubert E1. Alors évidemment, comme souvent chez Schubert, il faut quand même dire la vérité, c'est du super casque, quoi. Super bien insonorisé, t'es bien dedans, c'est vrai. Ouais, la texture, elle est bien dedans. Bien insonorisé, c'est cool, ça ventile correctement, t'as très peu de buée, c'est livré avec un pinlock. Donc tu vois, t'es vraiment au top. Et heureusement, parce que le tarif,
Et le poids, t'as le poids. Alors le poids, attends, c'est écrit dessus, normalement c'est comme le Port-Salut, regarde, c'est écrit dessus là, 695 plus ou moins 50 €. 1695. Ouais, 1695, Vu bon, pas le on kilo, n'est pas à 1000 de près, attends ça va quoi. Tu veux la taille à 57, ça t'intéresse ça? Non, ça t'intéresse pas, tu t'en fiches? C'est quand même son poids. Bah ça fait mieux, bon d'accord, mais c'est super bien équilibré, tu le sens pas, honnêtement. Par contre la visière elle est relou, tu sais quand tu arrives à une certaine vitesse, elle peut vibrer un petit peu, ça peut te faire un petit peu comme ça. On peut la retirer, tu peux la retirer, évidemment. Alors tu peux la retirer, c'est ça qui est vachement bien. Attends, je vais essayer en direct. Et regarde un peu le travail. Hop, hop, hop. T'as vu ça un peu 5 secondes. Et alors le prix, alors si je ne m'abuse, attends, je vais essayer de me souvenir, parce que le poisson rouge. Il est fini le poisson rouge. Ah non, ça c'est un canard, c'est pas grave. 6,49 en version normale. 649. Et 729 en déco comme ça. Bravo. Et honnêtement, la déco ça vaut le coup. Hein. Pour ce prix-là, c'est cadeau quoi. Le défi. Je vous envoie quelque part là, donc ok, bah vas-y, alors Pas d'effet Bonaldi, on a dit. Non, on va avoir peut-être un effet Bonato parce que vous allez partir à l'Alpa Aventure Moto Festival. Alors là, attention. Il y a Camus a pris la radio d'assaut. Alors, elles sont là pour. Ah non, mais alors là. Comment elle a fait une transition de Barbara, ça s'appelle énorme. Super, alors ça c'est vachement bien. Monsieur Bonato organise. Donc, vous partez à l'Alpa Aventure Moto Festival à Barcelonnette. C'est bientôt d'ailleurs, c'est du 8 au 10 septembre. Avec quoi vous y allez? On part qui part? Mais vous deux. À Barcelonnette, tous les deux. Et puis moi peut-être, je vous honore de ma présence. Toi tu vas prendre quoi comme bécane pour aller là-bas? Pour aller à Barcelonnette? Alors déjà il y a le voyage à Barcelonnette et puis après il y a découvrir la région, faire un peu d'initiation, de la Bonnette et tout ça. Sympa la Bonnette. Tu prendrais quoi toi, t'as une idée? Un truc qui ressemble à un trail déjà. Moi j'irais plutôt vers un trail mid-size en moto, pareil. Ah une Tiger, ça peut être sympa avec une Tiger. Tu fais? Ouais, une Tiger 800 là. Ouais, la Tiger 800. Non, la 800, plutôt du light. C'est plus cool pour vraiment avoir quelque chose de polyvalent quoi. Eh ben moi je me demande si je prendrais pas un XADV. Oh, c'est original. Bah oui, parce que Honda ils le mettent systématiquement dans les motos, pas dans les scooters. Oui, c'est ce qui peut se comprendre parce que finalement quand tu regardes bien, c'est vachement inspiré de la Africa Twin par exemple. Alors j'hésiterais, tiens, tu vois, j'aurais peut-être hésité entre une Africa Twin et un XADV finalement. Parce que ça se ressemble dans la philosophie. Tout à fait, d'ailleurs je pense que le XADV va piquer quelques clients à l'Africa Twin. Oh je sais pas quand même. Sûr ça, parce que quand même. Je sais pas, ça va sûrement piquer dans le TT. Dans le gros scoot et tout ça quand même, parce que les gens ont un peu de mal. Des clients du T-Max un petit peu, on voit déjà. Mais je suis à peu près persuadé qu'on peut bien s'en sortir, tu vois, avec un XADV. Et sinon, tu vois, bon, si vraiment je devais m'en tenir à une moto pure et dure, hein, comme on l'entend, bon voilà. Peut-être que j'irai quand même vers le Vestrom, tiens, puisque on parlait de trucs. On parlait de ça. Le 650 ou le 1000 bah, je pense que je prendrai un 650. J'ai préféré le 650 au 1000. Je me souviens. Hein, donc, il est rafraîchissant. D'ailleurs, il est rafraîchissant. Il a quelque chose de frais. Il est frais, ouais. Il est frais. Il a quelque chose de frais. Et donc, pour aller dans les Alpes, je trouve que ça peut être pas mal. Non, mais blague à part, je resterai. Je pense que je prendrai un XADV. C'est une très bonne idée. Bah écoute, moi je garde ma tronche. Ta tronche? Ouais, je garde ma tronche. Ouais. Alors Maya, la mouette, qu'est-ce que tu prendrais? Je vais en XADV moi. C'est vrai? Oui, parce que j'adore ce scoot. Puis j'ai pas fait le voyage encore en tant que passagère derrière. Ouais, mais je crois qu'on est pas mal en tant que passager. Oh, bah les bulles déjà, c'est pas vrai. C'est fini. C'est la fin alors? C'est fini. Bon, bah c'est la fin de l'été, c'est ça? C'est la fin de l'été. C'est la fin de la rigolade, sur la plage. C'est la fin. Non, mais c'est vrai, on est désolé de vous avoir raconté plein de bêtises. Bon, enfin, on est désolé qu'à moitié. C'est l'été indien. On s'est bien marré. On espère que vous êtes bien marrés vous aussi. On va redevenir un petit peu sérieux, malheureusement, parce que franchement, moi je préférerais rester complètement débile tout le temps. Ouais, j'aime bien quand on est sérieux. Ah bah toi ça m'étonne pas. Non, on va redevenir un petit peu sérieux, on vous retrouve double carton. Demain, ça se trouve tout de suite avec un essai peut-être. Ça va dépendre d'Annabelle et de Clémentine si elles travaillent un petit peu, parce que bon, pendant les vacances, on peut pas dire que c'est beaucoup. Non, on rigolait. Les pauvres. Les pauvres, on se retrouve très bientôt. Et demain ou après-demain. Et puis pour Moto & Co, parce que vous êtes pas mal à nous demander ce que ça donne. Ouais, bon, ça va les bulles, une seconde. Pour Moto & Co, vous inquiétez pas, ça va revenir. On vous dit pas quand. Des belles choses, mais ça va revenir. Là. Et on vous prévoit pas mal de belles choses d'ici la fin de l'année et bien sûr après. Voilà. Bon bah salut, hein. À plus. S'il vous plaît. Oh alors là, si ça part je le savais. Je savais que ça partirait en couille. Tiens, prends-le le donut.
Tu veux manger un bout de pizza, Maya? Oui, donne-moi la pizza. Elle est où mon motorito? J'ai pas eu mon motorito. Ni mon bébé. Oh putain, j'ai roulé dessus. Je t'avais dit qu'on verrait un serpent. À chaque fois, j'ai droit au serpent. Tu l'as en photo? Je sais pas. Ah, il est énorme. Je sais pas du tout. Il fait la largeur de la route. Ah ouais, j'ai Il était monstrueux. J'ai roulé dessus. Ah bah oui, j'ai... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est bon ça. Ah, je vous dis pas hein, comment c'est bon. Ce qui est bon aussi, c'est que c'est la fin déjà de la première saison de Motor Live on the Beach. Donc gros cadeau pour la fin de la saison. Mais alors attention, grosse question aussi. Parce que ça va être un petit peu difficile, je préfère vous prévenir. Il va falloir que vous calculiez combien de points Mehdi et moi, on a réuni pendant toute cette saison pour déterminer qui est le grand gagnant de Motor Live on the Beach saison 1. Je sais, c'est dur. C'est dur, mais en tout cas, ça va nous faire des vues en plus. Hein. Alors, n'hésitez pas. Et puis attention, on n'oublie pas les abonnements. On est censé passer les 100 000 d'ici la fin de l'année. Alors, on rigole, on s'amuse, mais on s'abonne. Hein, on s'abonne, on est gentil, on nous fait dépasser les 100 000. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Bon, allez, salut. Je vous embrasse. 6 places pour le boulder. Ouh, le beau cadeau. Et voilà, c'est parti. Mais comment ça, 6 places? Mais pas 6 places, on les a pas, les 6 places. Vous voulez pas le tourbus, non, qui va avec pour trimballer votre petite famille? Non, 2 places. Mais comme la question est quand même un petit peu difficile, hein, on va dire ça comme ça, on vous offre la possibilité de venir avec nous dans les paddocks du boulder. Pas mal, hein. Alors on sait pas encore qui ce sera de l'équipe, hein, mais enfin ça risque d'être quand même un peu sympa, quoi. Bref, donc bonne réponse, 2 places, boulder, balade avec l'équipe dans les paddocks. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est bien. Comment ça, c'est pas la même plage? C'est comme ça, Motor Live on the Beach. Hein. On plonge dans une baie, on sort dans l'autre baie. C'est comme ça. Allez, salut. Et on n'oublie pas le hashtag mouette. Ah, ça va, le hashtag mouette. Ah, ça a encore changé derrière. Hein. Ah, c'est bien. Hein.